1 Rois chapitre 11, les versets 1 à 13. C'est ici, c'est là qu'est localisée la parole pour notre édification ce matin, frères et sœurs. 1 Roi 11, versets 1 à 13. Comment nous allons lire? Ensemble ou comment? Hein? Ensemble. On va faire cette lecture ensemble à la louange et à la gloire de Dieu, du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. 1 Roi 11, 1 à 13. Lisons ensemble, peuple du Seigneur. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Beaucoup arrivé là, beaucoup arrivé. Il faut m'observer pour ça avant. Recommençons. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne survit point pleinement à l'Éternel, comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fut ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Dès le Seigneur bénir sa parole, frères et sœurs, pour la plus parfaite transformation commune de nos âmes. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Ce n'est pas terminé. Nous continuons avec cette thématique traitée dans la congrégation, à rappeler les leçons spirituelles du livre des rois. Là, on est déjà au chapitre 11. Les leçons spirituelles du livre des rois. Depuis que j'ai commencé
cette série de prédications dans la congrégation, frères et sœurs, sur les leçons spirituelles du livre des rois, nous avons vu pas mal de choses. Entre autres, nous avons vu comment Salomon fit preuve d'une grande maturité spirituelle lorsque l'Éternel Dieu lui apparut à Gabaon. Dieu offre en ce temps-là, lors de cette apparition à Salomon, vous vous rappelez, de demander ce qu'il voulait. Et Salomon a choisi, on s'en rappelle, Salomon a choisi la sagesse. Alors, l'Éternel Dieu, satisfait, je dirais même agréablement surpris devant la demande de Salomon, accorda à Salomon non seulement un esprit intelligent, la sagesse donc, si vous voulez bien, mais également l'Éternel Dieu a accordé à Salomon ce qu'il n'a pas demandé, en l'occurrence, la richesse et la renommée mondiale. Hein? On se rappelle, sa renommée allait au-delà des frontières d'Israël. Eh bien, frères et sœurs, le passage que nous venons de lire à l'instant nous montre, malheureusement, un côté plus sombre de la carrière spirituelle, de la carrière ministérielle de Salomon. Et c'est ce que j'aime avec l'Écriture. L'Écriture ne nous cache rien, avez-vous remarqué? L'Écriture présente l'homme, les hommes de Dieu, les hommes qui ont marché avec Dieu, sous leurs beaux jours, et l'Écriture, leurs jours glorieux, leurs jours lumineux, et il les présente sous leurs mauvais jours, leurs jours sombres. Salomon a dévié de sa trajectoire initiale. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et cela, vous l'aurez compris, malgré la grande sagesse, malgré le grand esprit d'intelligence que l'Éternel Dieu lui accorda, et cela malgré les sages conseils que vous et moi nous avons vus, que son père David le prodigua au tout début de son règne. Salomon, nous dit l'Écriture, épousa des femmes étrangères qu'il aima. C'est ainsi que ces femmes étrangères ont fini par exercer une mauvaise influence, une influence négative, une influence démoniaque sur Salomon, frères et sœurs. Versets 1 à 2, je ne vous invente rien. Le roi Salomon, verset 1 à 2. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, nous l'avons lu ensemble. Outre la fille de Pharaon, 2 points, donc ça veut dire il aima encore, c'est ça que ça veut dire. 2 points, il aima des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes. Verset 2, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous.
Qu'est-ce qu'il y a de mal à fréquenter des femmes étrangères? Qu'est-ce qu'il y a de mal à fréquenter des hommes étrangers? Mais ce qu'il y a de mal, c'est que l'Éternel avait dit non, de ne pas le faire. Voilà le problème avec le roi Salomon, frères et sœurs. Il aima ce que l'Éternel n'aima pas pour lui. Il voulut ce que l'Éternel ne voulut pas pour lui. Et comme si ce n'était pas assez d'aimer ce que l'Éternel n'aime pas pour lui, ce que l'Éternel ne veut pas qu'il aime, mais il entre dans l'intimité avec ce que l'Éternel ne voulait pas qu'il entre en intimité. Ce n'est pas juste pour Salomon qu'il était défendu de se lier avec des femmes étrangères, en l'occurrence les Étiennes, les Ammonites, les Moabites, les Égyptiennes. C'est à tous les enfants d'Israël que cela était interdit, frères et sœurs. Cette interdiction, l'oratoire, peuple du Seigneur, ne date pas du livre des rois. Cette interdiction divine remonte à Deutéronome 7, les versets 3 à 6, entre autres, où le texte dit, Moïse dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, s'adressant aux enfants d'Israël, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas pour le posséder, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point ta fille à leur fils, et tu ne prendras point leur fille pour ton fils, car ils détourneraient de moi tes enfants qui serviraient d'autres dieux. Dieu est omniscient. Quand Dieu me dit non, il sait pourquoi. Il connaît les conséquences d'avance. Est-ce que l'Église est là? Et comme toujours, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, l'Éternel, encore une fois, malheureusement, avait raison. Car le texte dit que les femmes étrangères que Salomon aima, les femmes étrangères que Salomon épousa, en conséquence de l'amour qu'il les porte, eh bien, ont détourné son cœur de l'Éternel. Il n'y a pas longtemps de cela, vous et moi, nous le félicitions, nous le complimentions, nous rendions gloire à Dieu pour lui. Le jour sous lequel Dieu le présenta, un homme impliqué dans l'œuvre de Dieu de tout son cœur, nous inspira, il y a quoi, environ 3 semaines, l'oratoire, vous vous en rappelez? Ne voilà-t-il pas maintenant, nous l'avons lu au chapitre 3, le texte, l'Écriture dit en 1 Roi 3, verset 3, que Salomon aima l'Éternel. Et dans son amour pour l'Éternel, il nous inspira. Au chapitre 5 à 7, aimant l'Éternel, il bâtit pour l'Éternel. Il avait un plan pour Dieu, non? Mais qu'à cela ne tienne, frères et sœurs, malgré le fait que Salomon investisse sa vie pour Dieu, malgré le fait qu'il investisse son argent, son temps, ses talents, ses dons pour Dieu, du moment où Salomon a commencé à fréquenter des femmes étrangères, Salomon a perdu son amour pour l'Éternel. Et lentement mais sûrement, son cœur se détournait de Dieu. Et le résultat, l'oratoire, chers amis internautes, le résultat fut décevant. Le résultat fut catastrophique. En ce que Salomon s'enfonce chaque jour davantage dans la désobéissance envers l'Éternel. Une désobéissance en amène une autre plus grave. Une autre plus grave amène un autre encore plus grave. Une autre plus grave amène un autre beaucoup plus grave, jusqu'à ce que Salomon tombe dans l'idolâtrie. Et ici, on ne parle pas d'idolâtrie de cœur, on parle de l'idolâtrie matérielle, de l'idolâtrie physique. Est-ce que l'Église est là? Malheur à nos fréquentations, malheur. Salomon finit, dit l'Écriture, nous l'avons lu ensemble, par adorer Astarté. Il n'a pas commencé à adorer Astarté. Il a commencé à aimer des femmes étrangères. Est-ce que l'Église est là?
Et il épousa les femmes étrangères. Il n'a pas commencé à épouser les femmes étrangères. Il a d'abord commencé à aimer les femmes étrangères. Il n'a pas commencé à adorer Astarté. Il a d'abord épousé les femmes étrangères. Verset 4 à 8, pour ne pas dire que votre pasteur a inventé. Lisons-en, en tout cas, verset 4 à 8. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. David a péché. David a péché. Mais David s'est repenti. David n'a pas abandonné l'Éternel, à la différence de Salomon. Ce n'est pas la première fois qu'un homme a péché. Son problème, c'est qu'il détourna son cœur de l'Éternel. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des abominations, c'est divinité encore. C'est une manière pour Dieu de parler des divinités étrangères. Il alla vers Milcom, l'abomination des Ammonites. Parce que ces dieux étaient abominables. Ils étaient en abomination à l'Éternel. C'est pourquoi l'auteur du livre des rois dit ici l'abomination des Ammonites, ça veut dire la divinité des Ammonites, le Dieu des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement. Vous allez avoir besoin de pleinement, gardez ça pour vous. Vous allez avoir besoin de pleinement pour la suite du message. Et il ne suivit point pleinement. C'est tragique, mais je ris, mais c'est tragique. Alors, verset 7, 1 Roi, chapitre 11. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination ou bien la divinité de Moab, et pour Moloch, l'abomination ou bien la divinité du fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Avez-vous compris? La fréquentation ou bien les fréquentations de Salomon, en l'occurrence ses femmes, ses épouses et ses concubines, ont exercé une telle influence, un tel contrôle sur Salomon, qu'elles ont été capables de convaincre Salomon d'utiliser ses ressources, richesse, l'argent que mon Dieu bâlit, pour construire des lieux de culte à leur Dieu. Là, Salomon, loin là. Je rappelle, il passe d'aimer les femmes étrangères à épouser des femmes étrangères. Il passe d'épouser des femmes étrangères à servir des dieux étrangers. Il passe de servir des dieux étrangers à encadrer l'adoration des dieux étrangers, à donner les moyens à d'autres de servir des dieux étrangers. C'est un enchaînement, le péché, une succession. Un petit compromis en amène un deuxième goût, un troisième goût, un quatrième goût, un cinquième goût. Est-ce que l'Église est là? Et si Salomon bâtit des temples, Salomon, oui, frères et sœurs, Salomon bâtit des temples et à des dieux comme Moloch et Kémosh. Salomon, chemin faisant, l'oratoire, peuple du Seigneur, ne tient aucun compte de Deutéronome 6, verset 4 à 6, où Moïse dit aux enfants d'Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ça, sont abécédaires pour Salomon. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Salomon ne tient pas compte de cela, frères et sœurs. Il est rendu trop habitué avec Dieu. Dieu est devenu trop facile pour Salomon. Salomon ne tient non plus compte d'Exode 20, verset 3, où Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est abécédaire pour Salomon. On n'est pas dans la grosse théologie.
La suite du passage, vous l'avez lu, nous montre que Dieu a réagi avec colère. Consternation aussi, mais surtout colère, irritation à l'égard du comportement de Salomon. En lisant le texte, en l'analysant, en faisant l'exégèse, j'ai l'impression que Dieu s'est d'autant plus irrité contre la désobéissance de Salomon que Dieu savait que Salomon connaissait mieux que quiconque sa volonté. Salomon, ce n'est pas un nouveau converti. Ce n'est pas un chrétien mal avisé qui n'est pas instruit dans la parole de Dieu. Nous l'avons vu ensemble. Il a reçu la pleine sagesse et la pleine intelligence, suivant sa demande. Mais Salomon a ignoré la volonté du Seigneur, frères et sœurs. Raison pour laquelle, je termine l'exégèse, raison pour laquelle au verset 11 à 13, Dieu châtia Salomon sévèrement. Dieu prononce sur Salomon un jugement sans appel, sans recours. C'est-à-dire qu'après la mort de Salomon, dit Dieu, l'ensemble du royaume d'Israël que Dieu lui a donné, l'ensemble du royaume lui serait arraché. Arraché à lui, mais arraché à la maison de David à cause de lui. Et Dieu de lui laisser un seul tribu. Une seule tribu. Quand vous allez lire la suite du passage, vous verrez que Dieu lui a laissé 2 tribus. Mais l'Écriture n'est pas en contradiction avec cette ligne, avec elle-même. Ici, le texte parle d'une tribu. Puis devant, lorsqu'un prophète de l'Éternel va s'adresser avec son serviteur Jéroboam, qui va devoir occuper le trône, après lui, après sa mort, tel que l'Éternel le dira, le prophète de l'Éternel dira à Jéroboam qu'il aura 10 tribus, où sont passées les 2 autres tribus. On va régler ça vite. Eh bien, la tribu de Benjamin, c'était une petite tribu. Parce que la tribu de Benjamin était souvent incluse dans la tribu de Juda. Les gens qui connaissent la question, quand ils parlent de la tribu de Juda, ils parlent en même temps de la tribu de Benjamin. Est-ce que l'Église est là? Juda, naturellement, parce que c'est de la tribu de Juda que viendra le fils de David qui sauvera l'humanité de son péché. Donc, c'est évident que Dieu a préservé à Salomon et à David la tribu de Juda. C'est évident, car Dieu est un Dieu de grâce. Dieu fait attention, quand il va donner des tribus, il garde la tribu de Juda à David. Et annexé à la tribu de Juda, la tribu de Benjamin. Ça va l'Église? Et à la lecture du passage, à l'analyse du passage, je réalise que Dieu songeait à le destituer du trône d'Israël. Dieu songeait, je dis bien songeait, Dieu songeait à le destituer du trône d'Israël. Mais Dieu ne l'a pas fait. Et le texte dit pourquoi Dieu ne l'a pas fait. Encore une fois, à cause de David, mon serviteur. Oh, David a péché comme Salomon. Mais son cœur était à l'éternel. Il ne pouvait pas dormir après avoir commis son adultère avec Bathsheba. Après avoir tué Uri, il ne pouvait pas dormir. Il a pris son sac, il a gémi devant l'Éternel. Il a dit, l'Éternel, fais-moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux faire, tu as droit de me le faire. Mais lui, il abandonnait l'Éternel. Voilà la différence. C'est pas le premier homme de Dieu ou femme de Dieu qui a péché. Alors, que nous apprend ce passage, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les leçons spirituelles du livre des rois, non? Un oratoire.
Alors, pasteur, que nous apprend ce passage? Beaucoup, comme d'habitude. Je m'en limiterai à quelques-unes. D'abord, pour nous, serviteurs et servantes de Dieu, en l'année 2025, ce passage nous enseigne que nous devons éviter de nous associer à tous ceux et à toutes celles susceptibles de nous détourner de Dieu. Jeunes comme vieux, c'est pas juste jeunes comme vieux. Jeunes comme vieux. Ce passage nous enseigne que nous devons éviter de nous associer à ceux et celles susceptibles de nous détourner de Dieu. Ne vous croyez pas si fort que vous ne pouvez être détourné de Dieu. Alors, peu importe avec qui tu t'associes, ce n'est pas grave. Attention, c'est parce que ce texte montre. Je ne peux pas m'imaginer avoir plus de sagesse que Salomon. Est-ce que l'église est là? Je ne peux pas m'imaginer plus fort que Salomon. Par contre, pour vous, mais moi non. Est-ce que l'église est là? Et là, la science rencontre la Bible. Puisque la science dit que notre environnement a une influence sur nous automatiquement, veut pas. Ben oui, la science dit ça. Notre entourage a un impact sur nous, veut pas. Écoutez, amis internautes, amis en église locale présents, Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Nous là? Dieu nous appelle à aimer tout le monde. Nous allons continuer, vous et moi, à aimer tout le monde. Dieu nous appelle à aider tout le monde dans les mesures de nos moyens. Est-ce que l'Église est là? Dieu nous appelle à saluer tout le monde. Mais de grâce, on ne s'associe pas dans l'intimité avec ceux et celles susceptibles d'influencer nos cœurs vers les valeurs du monde, au détriment des valeurs de Dieu. L'histoire de la chute de Salomon, frères et sœurs, est consignée dans le canon biblique pour nous démontrer que peu importe le sommet spirituel auquel nous puissions être parvenus par grâce, se détourner de l'amour de Dieu est possible. On comprend ça veut dire là? Ouais. Cela est possible, tout dépend de nos fréquentations. Cela est possible, tout dépend des influences auxquelles nous sommes soumis. D'où l'importance de choisir dans la prière et la méditation sans empressement aucun, nos fréquentations, frères et sœurs. Suivant ce principe évangélique, ceux et celles qui sont dans l'Église et qui seraient tentés d'épouser des non-croyants, des non-croyantes, doivent résister à cette tentation à la lumière de l'expérience salomonienne. Une fois sur 1000, ce genre d'association peut bien fonctionner. Mais la plupart du temps, il entraîne des conflits quant à la direction à donner à la famille. Et dans ce conflit, l'inconverti a toujours tendance à gagner. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, c'est difficile de satisfaire en même temps à Dieu et à l'inconverti. Sachant cela, saint Paul enseigne aux chrétiens à ne pas se mettre sous le même joug que les non-chrétiens. 2 Corinthiens 6, verset 14. Mais ce n'est pas juste pour des questions maritales, c'est aussi pour des questions amicales, relationnelles. Nous allons continuer à dire à nos jeunes qu'il y a des gens avec qui ils ne doivent pas s'associer, ils peuvent les aimer de l'amour de Dieu,
mais de ne pas s'associer avec eux. Saint Paul fait cette recommandation en 2 Corinthiens 6, verset 14, parce que Paul savait qu'il arrivait souvent que les incroyants réussissent à influencer les croyants à se soumettre au monde. En tout cas, c'est ce que ces femmes étrangères que Salomon aima et épousa ont réussi à faire, frères et sœurs. La deuxième leçon que ce passage nous enseigne, frères et sœurs, c'est que Dieu prend uniquement plaisir au cœur qui lui est entièrement consacré. Votre pasteur n'invente rien, le texte est là pour nous en convaincre. Dieu, cette expérience, cette face sombre de la vie de Salomon nous montre, nous enseigne, nous apprend que Dieu prend uniquement plaisir au cœur qui lui est entièrement dévoué. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Voilà. Mais écoutez, pasteur, apprendre. Leçon ça. Dieu est fâché. Dieu ne le prend pas de Salomon, cette attitude, ce comportement, cette tendance. Dieu ne le prend pas. Alors, écoutez, pasteur, apprendre. Écoutez, frères et sœurs. Le syncrétisme religieux, c'est-à-dire le fait d'adorer plusieurs dieux en même temps, a toujours été, est encore et sera toujours en abomination à l'Éternel. Ce n'est pas nouveau, c'est très ancien, cela remonte aux temps les plus anciens. Incidemment, l'Écriture dira dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître à la, car où il haïra l'un et s'attachera à l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. De deux choses l'une. Malheureusement, Salomon prenait cette recommandation divine, cette recommandation biblique à la légère. Salomon, étant aveuglé par son grand amour pour des femmes étrangères, il a passé outre cette recommandation, frères et sœurs. Je vous avais dit tout à l'heure de garder pleinement l'expression « il ne suivait pas pleinement Dieu ». Vous savez, vous avez tout ça, on y est là, on y est. Regardez, écoutez-moi bien. Il faut comprendre que Salomon était heureux d'avoir Dieu dans sa vie. Salomon voulait continuer à s'approcher avec Dieu. Parce que c'est pleinement. On parle ici, on parle de cœur partagé. Un homme qui aimait l'église, mais qui n'est pas fidèle avec mon Dieu. Est-ce que l'église est là? Un homme qui aimait prêcher, mais qui n'est pas fidèle avec mon Dieu. Ah! Le problème de Salomon, c'est que Salomon ne voulait pas juste avoir Dieu. Il voulait avoir quelque chose à côté de Dieu. Est-ce que l'église est là? C'est ce que l'Écriture appelle un adultère spirituel. Alors, encouragé par ses intimes, Salomon servait Moloch et Astarté en même temps qu'il continuait de s'accrocher avec Dieu. Or, Dieu est très clair à ce sujet, frères et sœurs, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, à savoir, soit vous m'adorez, soit vous me servez, soit vous n'adorez pas du tout. En 2025, cela n'a pas changé, frères et sœurs. C'est-à-dire que le Dieu que nous servons reste et demeure un Dieu jaloux. Évidemment, Dieu veut que notre adoration lui soit entièrement accordée. Sachant cela, frères et sœurs, lorsque l'alliance a été renouvelée à Sichem, Josué a exhorté le peuple de Dieu à faire disparaître les dieux qui conservaient leur père de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et par la même occasion, il les exhorta à servir
l'Éternel. Josué 24, 14. Élie a exprimé la même pensée quand le peuple de Dieu n'arrêtait pas de tergiverser sur le mont Carmel. Et Élie s'est levé et disait au peuple de Dieu, écoutez, si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si, selon votre conviction, votre compréhension, votre vision de la vie, c'est Baal qui est Dieu, alors servez Baal. Une manière pour Élie de dire au peuple de Dieu que ça ne se peut pas de faire les deux en même. Les dieux de ce monde, la carrière, l'argent, le sexe, le pouvoir, le moi, la respectabilité sociale, la reconnaissance sociale, tous ces dieux sont faux et ils sont tous en abomination à l'Éternel. Continuons de nous garder de les servir en même temps que nous servons Dieu. Est-ce que l'Église est là? Il y a un seul et unique Dieu suprême et vrai dans l'univers. En l'occurrence, le Dieu créateur, Père, Fils et Saint-Esprit, qui s'est révélé en Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Par conséquent, demandons à Dieu de continuer de nous faire la grâce, de nous engager à le servir et à le servir lui seul. La troisième leçon que nous enseigne ce passage, frères et sœurs, c'est que dans le service de Dieu, nous devons veiller en restant humbles et prudents, même lorsque nous nous sentons le plus forts. Vous entendez, pasteur, nous? Je l'ai effleuré tout à l'heure. La troisième leçon que nous enseigne cette expérience malheureuse de Salomon, c'est que nous devons, dans le service de Dieu, nous devons veiller en restant humbles et prudents, même lorsque nous nous sentons le plus fort. Cela signifie que personne n'est à l'abri d'une chute, incluant pasteur. Est-ce que l'Église est là? Je ne blague pas. Personne n'est à l'abri d'une faiblesse. Personne n'est à l'abri d'une tentation. Est-ce que l'Église est là? Nous avons tous le talon d'Achille. C'est-à-dire une zone de vulnérabilité quant au péché. Est-ce que l'Église est là? Ah, vous connaissez le bon menti? Sans quoi la vie chrétienne ne serait pas une lutte. Nous, chaque bon bagaille, nous remet. Si ce n'est pas femme étrangère sur l'autre bagaille, est-ce que l'Église est là? Veillons à ce que cela ne domine pas sur nous et ne nous entraîne pas vers la catastrophe, comme ça a été le cas pour Salomon. Est-ce que l'Église est là? Saint Paul dira, 1 Corinthiens 10, verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Je vous dis, votre pasteur ne vous invente, je n'ai pas de temps pour inventer. Je gémis devant Dieu pour vous donner la parole pour vous. Je n'ai pas à vous dire des affaires, n'importe quoi là. Ça va? Laissez-moi vous dire une chose. La vie chrétienne n'est pas un bateau de croisière. La vie chrétienne est un bateau de guerre. C'est quoi la différence? Les petits, c'est un film qui était relé. Quand j'étais enfant, il y avait un film qui s'appelait La croisière s'amuse. On voyait les gens s'amuser dans une croisière. Quand des gens qui sont dans la croisière là, côté pas là. Mais en tout cas, Nico, dans une croisière, on s'amuse, non? Mais dans un bateau de guerre, on veille. Est-ce que l'Église est là? Dans un bateau de guerre, on veille. Dans un bateau de guerre, on est sur nos gardes. Que nous entendions siffler les balles de l'ennemi ou pas, nous veillons, Willem, non? Nous veillons. C'est sentinelle où il passe. Un sentinelle veille. Il veille sur lui-même, il veille sur ses compagnons, il veille sur la ville, sur la nation, sur le pays, sur les frontières. Ah! Dieu veut que vous compreniez une chose. Vous devez rester vigilant en tout temps. Ah! Et en tout temps, à toute sa valeur. Pourquoi? Parce que je connais des gens qui croient qu'ils ont besoin de veiller, d'être sur le garde dans les temps d'épreuve, dans les temps difficiles. Et pourtant, dans les saisons de bénédiction, ces gens-là
on dirait qu'ils ne croient pas qu'ils doivent veiller. C'est le contraire qui est vrai. L'expérience de Salomon et de Samson nous montre que c'est dans les moments de bénédiction qu'on a besoin d'être plus sur nos gardes dans la vie. Nous avons plus d'expérience d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui tombent pendant une saison de bénédiction ou après une saison de gloire qu'avant. Ah, c'est important. Je termine là, regardez là, je finis. Lorsque nous sommes bénis, c'est alors que cela devient facile pour l'adorateur de prendre Dieu pour acquis. Ce n'est pas dans l'épreuve que nous prenons Dieu pour acquis. C'est dans la bénédiction, c'est dans l'abondance. Alors faisons attention. C'est dans l'abondance que l'orgueil, l'autosuffisance, l'idolâtrie commence, comme c'est le cas pour Salomon, à s'installer dans nos cœurs, si jamais nous ne restons pas vigilants, vous et moi. Ça va? Voilà pourquoi lorsque le Seigneur nous accorde une série de bénédictions, bien une bénédiction de quelque nature que cela soit, frères et sœurs, nous devons demander à Dieu de nous donner une grâce spéciale pour continuer de lui rester fidèles. Tout allait bien avec Salomon. Nous l'avons vu ensemble. Mais du moment où Dieu a commencé à l'élever, à le combler de sagesse, de richesse, de renommée, et c'est là qu'il commence à se laisser aller. J'imagine que Salomon n'avait plus besoin de prière. J'imagine que Salomon n'avait plus besoin de la Bible dans ce temps-là. J'imagine que Salomon n'avait plus besoin, ou il n'avait plus senti la nécessité de la communion fraternelle. Salomon n'avait plus besoin de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il était dans sa saison de bénédiction. Erreur. Erreur. Cherchons Dieu continuellement lorsque tout semble aller pour le mieux pour nous, pour notre Église, pour notre famille, pour nos finances, pour nos ministères. Ça va l'Église? Prenons l'habitude, comme le psalmiste, de demander à Dieu dans les saisons de bénédiction de sonder notre cœur pour discerner toute trace d'orgueil, toute trace d'autosuffisance, toute trace de négligence susceptible de nous élever plus haut que Dieu, du moins dans notre tête. Ça va l'Église? Enfin, la quatrième leçon que ce passage nous enseigne, et non la moindre, c'est que la grâce de Dieu est indispensable pour tout homme. Est-ce que l'Église est là? La quatrième et dernière leçon spirituelle que ce passage nous enseigne, c'est que la grâce de Dieu est indispensable pour tout homme. Côté pasteur, je ne sais pas parce que pas de mot grâce dans le texte là. La rédemption est indispensable pour tout homme, pour toute femme. Le pardon est indispensable pour tout homme et pour toute femme. Gloire à notre Dieu. Le sang de Jésus est indispensable pour tout homme et pour toute femme. C'est ça, passage, ça a montré tout, enseigné. En un mot, ce passage nous enseigne que Jésus est indispensable pour tout homme et pour toute femme. Parce que le pardon est en lui, la rédemption est en lui, la grâce s'obtient en lui. Ça va l'Église? Voilà. Et comment, pasteur? Comment? Parce que je ne vais pas un mot ça dans le texte là. Eh bien, ce passage fait cela, nous enseigne cette leçon. Je termine ça, cette fois-ci c'est promis. Ce passage nous enseigne cette leçon en nous montrant la force. Si ce n'est pas vrai, vous mettrez les mains du pasteur, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce passage nous enseigne la force, la traction, la puissance, l'horreur et la tyrannie du péché. Oui ou non? Oui ou non? Ce passage nous enseigne que le péché est fort, que le péché est puissant, que le péché est attractif, que le péché est horrible et que le péché est un tyran qui n'est pas une personne comme l'amour, comme la mort. Est-ce que l'Église est là? Vous me voyez venir, vous voyez votre pasteur venir? Alors, si ce passage m'enseigne cela, il m'enseigne par le fait même que la grâce de Dieu est indispensable pour chacun de nous. Si Salomon n'a pas su résister à la puissance, à la force,
à l'attractivité du péché, pas gagner non nous la qu'à résister. Est-ce que l'Église est là? Alors ça nous prend la grâce. Ça nous prend le sang du Christ. Alors ça nous prend Jésus. Est-ce que l'Église est là? Voilà. Là aussi, votre pasteur n'invente rien. Romains 7. Ah, Romains 7. Romains 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. C'est Paul qui parle. Paul, oui. L'apôtre Paul, oui. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Est-ce que l'Église est là? Et je fais ce que je hais. On parle de quoi ici? On parle du corps charnel, on parle du péché. Je vous dis, c'est un bulldozer. C'est un bulldozer. Verset 19. Car, Paul qui parle, Paul nous connaît. Car je ne fais pas le bien que je veux. On est là? Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Paul, oui. C'est pas tomber Salomon, t'as tombé encore. Est-ce que l'Église est là? C'est pas tomber Salomon, t'as tombé encore. Mais alors, lorsque nous tombons, nous obtenons grâce, nous obtenons faveur, nous obtenons miséricorde. Ah, Dieu a déchiré le royaume de dessus de Salomon, mais la vie éternelle qu'il nous donne, il ne la déchirera pas. Est-ce que l'Église est là? Tu vas faire ton possible. Je ne suis pas venu vous dire ce matin, péché, péché, et puis Jésus a réglé ça. Non, je suis venu de te dire de veiller, d'être sur vos gardes, de résister au péché et à toute forme de tentation. Mais qu'à cela ne tienne, quand il t'arrivera de pécher accidentellement, le Christ s'en chargera. Le Christ s'en occupera. De toute façon, il s'est déjà occupé à la croix du Calvaire, à Golgotha. Est-ce que l'Église est là? Voilà en quoi ce passage nous enseigne que le sang de Jésus est indispensable. Alors, vive le sang de Jésus. Ah oui, ça nous travaille, oui. Pas de monde qui parle dans le ciel, non? Pas de monde qui parle dans le ciel, non? Parce qu'il y a plus de monde là, ils ont péché une fois par année. C'est pas vrai? Mais juste une fois par année pour la sainteté de Dieu, c'est beaucoup. Beaucoup de monde là, Dieu merci, ils ont péché une fois par 5 ans. C'est pas vrai? Une fois chaque 5 ans. Mais même une fois par 5 ans, tu n'as pas empêché d'aller dans le ciel là. Est-ce que l'Église est là? Soyez bénis.